Et bonjour à tous, Salut! et donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons traiter du dernier biopic qui vient de sortir au cinéma, donc Rocketman. Tout à fait. Donc Rocketman est sorti au cinéma donc le mercredi 29 mai. À la réalisation, nous avons donc Dexter Fletcher qui est connu pour récemment avoir fait Bohemian Rhapsody, C'est son le nouveau biopic truc. sur. Il va sur faire le que des groupe Queen, biopics ouais. maintenant. Alors s'il pouvait faire Carlos, ça m'arrangerait. Pour moi, c'était une bonne chose parce que comme j'avais vraiment apprécié Bohemian Rhapsody, tu te dis voilà, c'est peut-être un point positif déjà avant même d'aller voir le film. Au casting, on va retrouver donc en tête d'affiche Taron Egerton, qu'on a vu dans les deux Kingsman, Ouais. et le dernier Robin des Bois. À ses côtés, on retrouve Jamie Bell qui joue Bernie Taupin, donc c'est l'ami et C'est son meilleur surtout ami, ouais. et l'auteur de beaucoup des tubes Le scribe. de la personne. D'abord, on l'a découvert dans Billy Elliot, Ouais, quand il était tout petit. tout enfant. Mm. Et ensuite, il a fait dans Jumper, le dernier Les 4 Fantastiques, Il fait la chose. voilà, et le King Kong de 2005. On retrouve à leur côté donc Richard Madden qui va faire le rôle de John Reed. C'est un petit peu l'amant producteur de Elton John, qu'il a été dans Bodyguard et dans Game of Thrones où il joue le rôle de Robb Stark. Apparition des jauges. Alors, premier point. Oui, on va parler un petit peu du casting qui a été plutôt une bonne surprise, puisque c'est un casting sans qu'il y ait vraiment de superstars. Alors on a effectivement l'acteur principal qui est un petit peu Star en devenir. une star en devenir effectivement avec les Kingsman, des trucs comme ça, et il est un petit peu plus sur le devant de la scène que les autres, mais c'est un casting où il n'y a pas de grandes superstars, et moi je trouve ça bien, parce que ça match, et il n'y a pas voilà, il y a pas un acteur qui prend le dessus sur les autres, tu vois, tu peux te dire... Bon, comme c'est un film sur Elton John, on va forcément mettre en avant cet acteur-là, mais même l'acteur qui fait Bernie, on le voit bien, et je trouve qu'il rend bien à l'image. L'acteur qui fait John Reed, c'est pareil, ça rend bien. Sa mère, ça passe bien. Son père, qu'on voit pas souvent, même lui, ça passe, donc c'est cool. Oui, c'est vrai, le casting est plutôt appréciable. Les gens jouent tous bien. Alors, c'est pas, comme Ouais. tu as dit, des grands stars, mais je les avais quasiment tous vus et Oui. appréciés dans d'autres films, donc aucun souci là-dessus. Ouais, donc moi je vais mettre un plus 5 pour ce casting, parce que c'est cool. Voilà, il n'y a pas de superstar, et ça match bien entre eux, donc c'est vraiment sympa. Plus 5 partagé également de mon côté. C'est bien. Oui. Alors, petite info bonus de la prod. L'acteur qui joue Elton John a enregistré lui-même, puisqu'il pousse un peu la chansonnette, tous les titres qu'on entend dans le film. Donc il était en studio à Abbey Road, hein, petite info que tout le monde n'a pas. Et donc c'est sa voix qu'on entend à chaque fois. Ouais, c'est lui qui chante. Est-ce que ça, t'as apprécié Ouais, j'apprécie. Alors, j'apprécie, puisque moi ça va valoir un plus 5 aussi. Ok, ça c'est dit. Néanmoins, j'aurais aimé entendre une chanson originale d'Elton John à un moment, peut-être. Je crois qu'on entend une fois à la fin. Ouais. Mais franchement, c'est archi bien que l'acteur ait chanté lui-même. Et ça apporte, tu vois, cette touche d'originalité aussi. Ouais. Après, c'est vrai que moi, ce que j'apprécie dans le cinéma anglo-saxon en général, c'est que souvent les acteurs sont des gens qui savent un peu tout faire, chanter, danser, c'est le cliché qu'on entend à chaque fois. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on le voit bien, le gars chante bien, les prestations scéniques bougent bien, tout ça, donc franchement, c'est appréciable. Et puis j'aime bien l'acteur de base, donc c'est vrai qu'également, un petit plus 5 en plus. Alors, il faut savoir que dans ce film-là, la plupart des chansons qu'on entend ou quoi sont traitées un petit peu de manière comédie musicale un peu à l'ancienne, tu sais, comme on retrouve un peu sur Grease, tout ça, avec beaucoup de monde autour qui se mettent à danser. Et c'est la direction qu'a voulu prendre la réalisation. Moi, je sais pas toi comment tu es vis-à-vis de ça. Moi j'ai apprécié, j'ai trouvé qu'il y en avait, j'aime bien certaines comédies musicales, un peu les classiques comme tu as dit. Moi j'ai trouvé qu'il y en avait pas trop et justement c'est ce qui me plaisait. Je pense qu'il y a 4 chansons, Ouais, ça doit être à peu près comme 4 ça. scènes qui sont tournées comme des comédies musicales, mais qui sont dans le fil rouge de l'histoire et moi justement je les ai bien appréciées. Donc pour ma part ce sera un plus 5 pour ça parce que en plus je les ai trouvées très bien faites. Ouais. Et pour ta part ce sera... Et du coup, moi, ça m'a pas fait rentrer dans le film. Je suis pas un amateur de comédie musicale, tu vois. J'aurais aimé un peu plus de choses qui font plus réel, quoi. Là, il est comme ça dans un bar et puis d'un coup, ça part en comédie. Enfin, et moi, ça m'a un petit peu dérangé. Donc voilà, ça m'a empêché de bien rentrer dans le film. Mais heureusement, comme tu l'as dit,
que c'est pas toutes les chansons non plus qui sont traitées comme ça, parce Que qu'autrement... ça aurait les été, gens sachent, il y a quand même des moments qui sont tournés, donc des concerts, notamment au Troubadour, Oui. qui a été sa première salle. Mais c'est vrai que c'est même- pas ça qui domine le plus dans le film. Ouais, même là au Troubadour, d'un coup, le mec il s'envole comme ça, il est en train de jouer du piano, tout le monde se met à léviter. Oui, bon bah. J'ai regardé la scène, j'ai fait... Moi j'ai regardé la scène, j'ai adoré. Comme quand il va dans la piscine. Mais moi j'ai adoré. À un moment, il plonge dans la piscine et il se retrouve tout gamin au fond là, dans son scaphandre, en train de jouer du piano et de chanter. Malheureusement, c'est un -10 pour moi là-dessus, parce que ça m'a vraiment empêché de rentrer dans le film. Alors au niveau réalisation et axe narratif, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des biopics où c'est vraiment on va coller à la réalité rien que la réalité. Là c'est assumé complet, c'est validé de la part de Sir Elton John. On frôle la frontière entre fiction et réalité, donc il y a quelques parties romancées, Ouais, ils quelques se sont parties amusés, fictionnées. Ensuite c'est traité suivant un fil rouge de Elton John pendant sa thérapie, Oui. donc ça ouvre là-dessus. Et on va dire que le film se termine quand il a réussi à s'en sortir. Et c'est ce qui nous rythme le film. Ouais, c'est ça, il est dans sa thérapie, il Voilà. raconte sa vie dans sa thérapie, Et et il repart. chaque moment où il raconte, et ben hop, on file dans sa C'est vie. ça. C'est vrai que moi, pour ma part, j'ai bien apprécié. Moi, quand c'est forcément des biopics où on colle à la réalité parce qu'il faut coller à la réalité, si c'est moins intéressant à raconter que d'en rajouter un petit peu, moi ça me dérange pas du moment que c'est bien fait, bien réalisé. Non, c'est pas dérangeant, puis de toute manière, Dexter Fletcher est un petit peu un coutumier du fait. Puisqu'il l'avait déjà plus ou moins fait un petit peu sur Bohemian Rhapsody, ils ont changé quelques trucs pour Ouais. rendre le film un peu plus intéressant et plus vivant. Donc, Pour qu'il y ait une logique aussi qui Ouais, suive. voilà. Parfois, il y a des choses qui vont se passer peut-être plus tard, mais que c'est une chose importante, mais qui va sortir du cadre du film. Si on l'inclut pas, les gens pourront éventuellement râler que ça n'avait pas été dans le film. Donc, c'est toujours assez compliqué. Donc, quand on fait un biopic, je pense on va dire de faire plaisir à tout le monde. Donc là, non, puis déjà, c'est assumé et tout, donc non, de ce Ouais. point de vue-là, ouais, il n'y a pas de souci là-dessus. et apparemment, Elton John a laissé quand même pas mal de liberté, carte blanche. Il a dit, Ouais. allez-y. Il n'a pas trop mis son nez dedans. Mhm. Il a mis son nez dans autre chose, hein, évidemment. Donc pour ma part, il y aura un petit rajout, un +5. Eh ben, je vais profiter un petit peu que tu parles de ça pour rebondir sur un truc que moi j'ai eu, enfin sur un sentiment que j'ai eu dans ce film-là. Alors ça me dérange pas, tu vois, qu'ils veuillent raconter le film comme ça, qu'ils veulent le tourner autour de sa thérapie, de hop, je saute sur un moment de sa vie, mais moi personnellement, ça m'a dérangé qu'il n'y ait pas un vrai suivi dans le film du coup. Tu vois, on est là et paf, d'un coup on se retrouve à un endroit, d'un coup on se retrouve à un autre. Et il n'y a pas un vrai suivi. J'avais vraiment pas l'impression qu'on me racontait une histoire d'une personne. J'avais l'impression qu'on prenait des brides de sa vie, qu'on collait ensemble et qu'on essayait de me faire croire que, ben tiens, voilà, c'est un résumé de sa vie. Et j'avais pas cette sensation-là. Pour moi, c'était un résumé entre guillemets raté parce que ben il n'y avait aucun suivi. On passe de ça à autre chose, à autre chose et c'est compliqué. Alors, je te rejoins, c'est bien qu'ils aient essayé de faire ça en termes de scénario, parce que ben pourquoi pas, hein, ça peut se défendre. Mais moi j'ai trouvé que c'était un petit peu mal fait, que c'est peut-être mal amené, je sais pas. En tout cas, j'ai pas été friand de la façon dont ils ont voulu le faire. Donc ben du coup, moi je vais enlever 5 points pour ça aussi. Bah, ça va, on se calme, c'est juste mon opinion. Après, C'est également son opinion. mais on lui a pas demandé son opinion ici. Moi, il m'intéresse son opinion. Pas ici. La suite. Alors, Si Sir Elton John veut bien qu'on en place une, oui. j'aimerais parler d'un dernier point. Vas-y. C'est vrai que, étant assez fan, moi, déjà des musiques d'Elton John des années 70 en général, j'ai adoré le côté psychédélique qui a été donné au film, tant sur la réalisation que parfois sur le traitement de l'image. On a profité également, c'est un univers très coloré, qu'à voir les costumes qu'il avait, et du coup, là, le traitement de l'image, moi, je l'avais adoré. C'est des petits détails sur des petits jeux de couleurs, des choses comme ça qui ressortent bien. Non, c'est vrai qu'en termes de couleurs et tout, le film est sympa quand même, puisqu'on passe sur des couleurs assez vives. Les costumes, on sait qu'Elton John est plutôt fan des costumes. Chaussures, Donc lunettes. c'est pas étonnant que l'accent soit mis un peu là-dessus et tout. Par contre, petite chose qu'ils auraient peut-être pu se permettre de ne pas faire ou de faire autrement, c'est il a un petit peu les dents du bonheur.
Et ils ont essayé de mettre donc un dentier à l'acteur. En termes de chansons, enfin ça le gênait et tout, donc bon, ils l'ont pas fait. Et ils ont pris le parti de peindre ouais, un petit peu ses dents au milieu. Et moi, ça m'a dérangé tout le film, la vérité. À chaque fois qu'on voyait son visage et qu'il souriait, je me disais putain, mais il a une carie ou quoi entre ses dents, lui. Ce sera du coup un dernier plus 5 pour le côté psychédélique donné au ton de ce film. Voilà, au vu des jauges, voilà, on comme ça, peut voir un petit peu nos sentiments. Voilà, nos ressentis un petit peu sur ce film-là. Alors, moi, j'en attendais pas grand-chose parce que je suis pas fan d'Elton John. Je sais que toi, oui. Je suis fan. Moi, je vais pas assez concert non plus. Non, mais enfin, moi, j'écoutais pas sa musique avant et j'écouterai pas sa musique après non plus. Tu vois. Et c'est là que pour moi, non, mais et c'est là pour moi que du coup, ça me permet de jauger par rapport au dernier biopic du Sting qui a été fait. Bohemian Rhapsody, j'étais pas fan de Queen, mais le lendemain, j'ai écouté toute la journée, je me suis mis leurs chansons en boucle. Ouais, mais toi, tu veux toujours comparer des trucs. Non, mais c'est peut-être parce que j'ai plus la sensibilité musicale sur Queen, donc forcément, j'ai plus été touché par ce film-là. Aux gens comme toi qui veulent toujours comparer des choses à pas comparer. Mais si, ça se compare. C'est pas le même genre de musique. C'est pas pas la même histoire à raconter. Elton John, il fait quoi comme musique? De la pop rock. Il fait du rock, il le dit même dans le film. Queen, c'est quoi? C'est pas du rock? C'est du rock. On est d'accord, tu vois, tu viens toi-même de le dire. Donc c'est le même type de musique, il y a plein de rock c'est la même époque, donc c'est le même type de film, donc forcément, moi je les compare un petit peu. Tu m'emmerdes. C'est un film qui trouvera son public, c'est sûr. Et moi, j'en fais pas partie, c'est tout. Ah bah d'accord. Bon. Si on peut plus donner son opinion ici. Fuck off. Ça suffit, Elton, hein. Et même toi, hein. Du coup, nous, on vous dit quand même d'aller voir le film pour vous faire votre avis, que vous aimiez ou pas. Une fois que vous avez vu le film, vous revenez sur la vidéo et vous mettez dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous likez, mettez un pouce, vous abonnez. Ah, j'ai oublié la petite cloche. Et la page Facebook. Et voilà. C'est bon. J'ai tout dit. C'est bon, c'est tout dit, ça va. Content? Je suis content. Bon, on se fait des bisous et puis on se retrouve sur la prochaine vidéo. à tantôt. Salut tout le monde. Bye.